Je sais pas. Aujourd'hui, je veux t'expliquer comment te débarrasser de cette addiction au sucre et voici les étapes à suivre. Alors, comment te libérer de l'addiction au sucre? Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids. Pas que le poids sur la balance, on parle de poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale. Et puis on parle de l'estime de soi, la confiance en soi et la place du sport et l'alimentation dans tout ça. Aujourd'hui, je veux te partager quelques clés pour déjà bien commencer, bien t'orienter dans ce cheminement-là de l'addiction au sucre. La première des choses, c'est voir est-ce que tu es vraiment addict au sucre ou tu es juste gourmand ou gourmande. Okay. Pour être addict au sucre, je m'en souviens tout à l'heure avec un ami à moi, il m'a dit alors comment ça se passe le coaching. Je dis ouais, j'accompagne maintenant au-delà de coaching sportif, j'accompagne sur l'addiction au sucre, c'est vraiment très passionnant. Il m'a dit ouais, tu as déjà 2 clients en pensant à lui et à sa femme. Et du coup, je dis t'es pas client. Déjà, pour être client, il faut avoir certains critères que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais de deux, il faut savoir déjà est-ce qu'on est vraiment addict. Et pendant le repas, je lui dis, il y avait l'image que vous avez vue tout à l'heure sur, ils ont mis la pâtisserie, le thé et tout. Du coup, je dis, waouh, c'est bon, ça a l'air gourmand. Il m'a dit, mais t'es contradictoire. Tu vas manger le sucre et tu aides les gens à arrêter de manger le sucre. Je dis, mais je ne parle pas de manger du sucre, je parle de l'addiction au sucre. Je dis, il m'a dit, c'est quoi la différence? Je ne comprenais pas. Et du coup, je lui posais la question suivante. Est-ce que tu es addict au poulet? Il m'a dit non. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, non, c'est normal. Je dis, et pourquoi tu dis que tu es addict au sucre? Tout simplement parce que à partir du moment où tu peux ne pas manger un aliment pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et ça ne te pose pas de problème, c'est que tu n'es pas addict. C'est aussi simple que ça. Si tu as besoin de manger du sucre, c'est que tu es addict. C'est-à-dire, je dis, est-ce que si tu ne manges pas le poulet aujourd'hui ou cette semaine, tu aurais un problème? Il m'a dit non. Et je dis, est-ce que si tu ne manges pas le sucre, la pâtisserie aujourd'hui, demain ou cette semaine, ça se pose un problème? Il m'a dit, moi, il n'y a pas de problème, je m'en fous, mais ma femme a besoin de... Donc je dis, ok, ta femme, il est addict, toi, non. Du coup, en effet, et c'est ça la différence entre être addict au sucre ou pas addict au sucre. Il y a ce besoin de sucré à la fin d'un repas. Il y a ce besoin d'un truc sucré pour te. Et du coup, ça, c'est la première étape. Voir est-ce que tu es vraiment addict au sucre ou pas. Et si c'est vraiment le cas, est-ce que tu as vraiment de mal à t'en débarrasser? Est-ce que tu as ce côté besoin, cette dépendance pour te sentir bien, pour soulager une part de toi qui a besoin de ça? Là, on va envisager un autre travail. Et c'est là où tu vas explorer au moins 2 pistes. La première, c'est ton alimentation, ça c'est plutôt physiologique, c'est que est-ce que tu manges assez? Sinon, tu vas devoir grignoter entre les repas. Est-ce que tu manges assez pendant tes repas principaux? Ok. Si tu dis il ne faut pas manger beaucoup, sinon je vais grossir, là, c'est mal barré. C'est mal parti. Du coup, il y a ce côté-là. Le deuxième, après je vais développer, le deuxième c'est à quel moment de la journée tu as besoin de sucre? Est-ce que c'est la fin de journée? Souvent, quand tu finis ta journée de travail, et c'est là où tu as besoin de te lâcher, et du coup, là, il y a un problème en profondeur émotionnelle où tu n'as pas été bien dans ta journée, il y a quelque chose qui manquait dans ton quotidien, et du coup, il y a un déséquilibre, ou il y a un côté émotionnel qui est déséquilibré. Là, il faut aller vers le travail en profondeur pour ne pas craquer chaque soir ou ne pas voir à chaque fois que tu te sens pas bien dans ta tête, les choses vont pas comme tu veux, il y a un coup de stress et il faut que tu évacues. Ça, c'est le deuxième scénario. Le premier scénario, pour y remédier, tout simplement, mange plus. Équilibre tes repas. Mange équilibré.
et mange à ta faim. D'ailleurs, si tu as cette idée-là il faut manger peu pour maigrir, on va en parler dans les prochaines vidéos, mais au prochain podcast. Mais l'idée, c'est déjà avoir les connaissances nécessaires pour voir est-ce que ton alimentation est OK ou pas. Si tu dis, bah, je mange, je fais à ma faim, je fais attention, et tu n'as pas vraiment un oui franc, oui, je mange bien, c'est que il y a des choses à voir là-dessus. Donc, je t'invite du coup à t'approcher d'un professionnel, bah, je sais pas, un coach, ou un diététicien, un nutritionniste ou quelqu'un qui a vraiment des connaissances nécessaires à qui tu fais confiance. OK? Pour voir ça. Le deuxième point, c'est ce point-là émotionnel, où chaque fois que ça ne va pas, bah, il faut que tu équilibres différemment et c'est le sucre qui va venir combler le truc. Et là, on s'attaque à un travail en profondeur où il y a des jugements, il y a des gens dans ta vie qui t'ont fait peut-être de mal, qui tu juges négativement, ou il y a des gens que tu as mis sur un piédestal où tu dis ah lui il est fort et moi j'en suis pas capable. Tous ces des petites voix là, des petites phrases que tu dis. Soit parce qu'il y a un agacement derrière, soit il y a des énervements, il y a le stress, soit tu n'es pas bien dans ton boulot et tout simplement tu as peur de regarder les autres. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées à nos échecs dans la transformation physique et mentale. Et c'est là où il va falloir faire une bonne introspection, se connaître ou apprendre à se connaître. Et là, ça demande clairement un process, okay? Des séances mentales où tu vas aller explorer ce qui va bien chez toi, ce qui ne va pas, en quoi tu as besoin de te réconcilier avec toi-même, où tu as besoin de te connaître un peu plus, tu as besoin de te faire confiance et te libérer de ce jugement extérieur ou tes jugements à toi vis-à-vis de toi-même. Et c'est là où ça va commencer à aller mieux. Okay? Et cette partie-là où souvent j'interviens. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, plus vite, et impacter vraiment ton subconscient et te transformer en quelques séances, c'est-à-dire en 2-3 séances, là, c'est le moment d'agir et je peux clairement t'accompagner avec mon équipe. Donc, n'hésitez pas tout simplement à me contacter. On fera un point avec grand plaisir. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce. Abonne-toi si ce n'est pas le cas. Et partage la vidéo si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qu'il y a quelqu'un qui ça peut aider. Et au plaisir de continuer à te partager des tips comme ça. Et prends soin de toi. Et souviens-toi qu'ici on arrive lourd, on part léger. Donc, et ça dans tous les sens. Prends soin de toi. À bientôt. Salut.